Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter la solution de l'exercice 2 de l'examen national 2023 sciences mathématiques et allons-y. L'exercice 2, la première question petit a, on se donne un entier n appartenant à une étoile fixée et soit k appartenant à l'ensemble 0, 1 jusqu'à n-1. Il s'agit de montrer qu'il existe un CK dans l'intervalle ouvert K sur n, K plus 1 sur n, tel que E puissance K plus 1 sur n moins E à la puissance K sur n égale à 1 sur n, E puissance CK. L'égalité demandée avec cette existence de CK, si je fais passer 1 sur n au dénominateur ici, ça me rappelle le taux de variation de la fonction exponentielle entre K sur n et K plus 1 sur n. Cela me donne l'idée d'utiliser le théorème des accroissements finis à la fonction exponentielle sur l'intervalle K sur n, K plus 1 sur n. Alors, vérifions les conditions de ce théorème. Premièrement, la fonction exponentielle népérienne est dérivable et continue sur R. Donc, j'écris dérivable implicitement, elle est continue et dérivable sur R. En particulier, la fonction qui a x fait correspondre E puissance x est d'une part continue sur le segment de borne K sur n, K plus 1 sur n, et dérivable sur le même intervalle, mais cette fois ouvert. Donc, d'après TAF, appliqué à la fonction exponentielle népérienne, on a le résultat suivant. Il existe CK appartenant à l'intervalle ouvert K sur n, K plus 1 sur n, tel que E puissance K plus 1 sur n, moins E à la puissance K sur n, sur K plus 1 sur n, moins K sur n, est égal à la fonction exponentielle népérienne prime en CK, qui est exactement E puissance CK. Cela signifie que E puissance K plus 1 sur n, moins E puissance K sur n, est égal à K plus 1 sur n moins K sur n, ça donne 1 sur n, je le passe à droite, et j'aurai 1 sur n, E puissance 7. Maintenant, on va montrer dans le petit b que la distance entre les deux points mk plus 1 est égale à 1 sur 1 racine de 1 plus E puissance 2 ck avec mk de coordonnées k sur n, f de k sur n qui est E puissance k sur n avec f la fonction exponentielle népérienne. On se donne un k compris entre 0 et n moins 1, mk plus 1, je vais calculer tout d'abord son carré. L'abscisse du vecteur mk plus 1, c'est x mk plus 1 moins x mk, le tout au carré. L'ordonnée de mk plus 1, y mk plus 1 moins y mk, le tout au carré. xmk plus 1 n'est autre que k plus 1 sur n. xmk n'est autre que k sur n. Et plus ymk plus 1, c'est E puissance k plus 1 sur n, moins ymk qui n'est autre que E à la puissance k sur n. On termine les calculs, k plus 1 sur n moins k sur n, c'est 1 sur n, donc on aura 1 sur n au carré, plus. Et si je peux factoriser par, ou bien j'utilise la question précédente, nous donne que ce carré n'est autre que 1 sur n au carré, E puissance ck, le tout au carré, d'après petit a. Je factorise par 1 sur n le tout au carré, c'est facteur de 1, plus E puissance 2ck. Et par suite, la distance mk plus 1, est autre que la racine carrée de cette quantité, et qui donne 1 sur n, racine carrée de 1 plus E puissance 2ck. Et c'est le résultat demandé. Passons à la question petit c qui est une déduction des questions précédentes. Il s'agit de montrer que la distance mk plus 1 est encadrée par les deux réels, soit k appartenant à 0 n moins 1. La fonction exponentielle népérienne est strictement croissante sur R. Donc, nous avons que
le réel CK est strictement compris entre K sur N, K plus 1 sur N. Cela implique que E puissance CK est compris entre E puissance K sur N et E puissance K plus 1 sur N. Ça implique que E à la puissance 2K sur N est inférieur à E puissance 2CK, inférieur ou égal ou bien inférieur strictement à E, K plus 1 sur N fois 2. On ajoute un 1 plus E puissance 2K sur N inférieur strictement à 1 plus 1 qui est inférieur strictement à E à la puissance 2K plus 1 sur N. Nous passons à la racine carrée. La racine carrée est une fonction aussi strictement croissante. Donc on conserve le même sens des inégalités. Et enfin, on multiplie le tout par 1 sur n sans changer l'ordre. On aura 1 sur n qui est positif, donc je ne change pas l'ordre. Le milieu, 1 sur n fois racine de 1 plus e puissance de ck n'est autre que mk plus 1, et qui sera inférieur strictement à 1 sur n, racine carrée de 1 plus e puissance 2 facteur de k plus 1 sur n. Implique que 1 sur n, racine carrée de 1 plus e puissance 2k sur n, est inférieur ou égal à mk plus 1, inférieur ou égal à 1 sur n, racine de 1 plus e puissance 2 facteur de k plus 1 sur n. Question 2, petit a, on considère la somme Sn est égale à la somme de 0 à n-1 mk plus 1, et on va encadrer ce Sn. D'après la question précédente, on a l'encadrement suivant. mk plus 1 est compris entre ces deux quantités. Donc on va sommer de 0 jusqu'à n-1 tous les membres de cet encadrement. Donc j'aurai la somme de k égale à 0 jusqu'à n-1 de 1 sur n racine carrée de 1 plus e puissance 2 fois k sur n, et la somme de 0 jusqu'à n-1 de mk plus 1 n'est autre que Sn, qui sera inférieur ou égal à la somme de k égale à 0 jusqu'à n-1 de la racine carrée de 1 plus e puissance 2k plus 1 sur et multiplié par 1 sur n. Puisque n est une constante, donc je peux sortir 1 sur n de la sommation, et j'aurai 1 sur n la somme de 0 jusqu'à n-1 de la racine carrée de 1 plus e puissance 2k sur n, qui est inférieur ou égal à Sn, et qui est inférieur pour la même raison qu'avant. 1 sur n est une constante, il sort de la sommation, racine de 1 plus e puissance 2 facteur de k plus 1 sur n. Maintenant, je vais m'intéresser au côté droit. 1 sur n, la somme de k égale à 0 jusqu'à n-1 de la racine carrée de 1 plus e puissance 2 facteur de k plus 1 sur n est égal à 1 sur n, la somme de la racine carrée de 1 plus e de m sur n, avec m varie de 1 jusqu'à n. Et pourquoi? On a posé m égale à k plus 1. Lorsque k prend la valeur 0, m commence par 1. Et lorsque k prend la dernière valeur n-1, m va prendre la valeur n. On revient à l'encadrement précédent. On aura 1 sur n, somme de k égale à 0 jusqu'à n-1, de la racine carrée de 1 plus e puissance 2k sur n, qui est inférieur ou égal à Sn, et Sn est inférieur ou égal à 1 sur n, la somme de k égale à 1 jusqu'à n, de la racine carrée de 1 plus e puissance 2k sur n. Et si j'ai remplacé m par k, puisque m, la variable m ou la variable k, c'est une variable muette, donc je l'appelle m ou k ou p, ça ne change rien. Et c'est ça l'encadrement demandé. Et on passe à la question petit b, c'est la déduction de la limite de Sn. Alors on va considérer la fonction h telle que h de t est égale à la racine carrée de 1 plus e puissance de t. Cette fonction est continue sur R, en particulier sur le segment 0,1. H est continu sur R, en particulier sur l'intervalle 0,1. Puisque H est continu sur le segment 0,1,
alors les sommes de Riemann inférieures et supérieures ont une limite, ont la même limite finie qui est l'intégrale de 0 à 1 h de t dt. C'est-à-dire qu'on a la limite de 1 sur n somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 de la racine carrée de 1 plus e puissance 2 k sur n est égale la limite de 1 sur n, la somme de k égale à 1 jusqu'à n de la racine carrée de 1 plus e puissance 2k sur n, et qui est exactement égale à l'intégrale de 0 à 1 h de t dt, qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 de la racine carrée de 1 plus e puissance de t, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, la limite de Sn en plus l'infini est égale à l'intégrale de 0 à 1 racine carrée de 1 plus e puissance de t dt. J'ajoute une remarque. Le résultat de cet exercice veut dire que la longueur de la courbe de la fonction exponentielle d'extrémité, les deux points de coordonnées 0, 0, 1 et 1, e, la longueur de cette courbe n'est autre que l'intégrale de 0 à 1, la racine carrée de 1 plus e puissance de t dt. Donc le but de cet exercice, c'est de mesurer la longueur d'une portion de la courbe de exponentielle népérienne limitée par les deux points d'abscisse 0 et 1. J'espère que vous avez bien saisi la solution, et si vous avez des questions à me poser, je suis à votre disposition et à la prochaine.